On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Sur la rue Laurier, dans le Vieux-Saint-Jean, dans le Vieux-NDA, on avait déjà du deck hockey depuis quelques années, mais là, dans le même bâtiment, on va pouvoir maintenant lancer des haches. C'est un nouveau sport, un loisir. Mais d'abord, un peu de politique municipale. On parle du quartier numéro 7, l'Acadie, avec la conseillère Christiane Marcoux. Depuis le début de l'automne, et comme on le fait d'ailleurs à chaque saison à ce moment-ci de l'année, on fait la tournée des différents districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec les conseils municipaux. Question de parler un peu plus en profondeur des enjeux du quartier. Avec nous aujourd'hui, le secteur l'Acadie, représenté par Christiane Marcoux depuis quelques années déjà. Dans ma 29e année. 29e année? Oui. Et là, on remonte même du temps où l'Acadie était une municipalité oui. à part entière. Donc, oui. Depuis 1991. 91. C'est toute une carrière quand même quand on y pense, là. Oui, mais quand t'aimes ça. Ça m'a pas paru 29 ans. Ça n'a pas paru 29 ans? Ça n'a pas paru 29 ans, il faut que je te l'avoue. Mais le visage de l'Acadie a quand même changé durant ces 29 années, là. Oui. Ah ben oui, ça a bien changé, là. Tout a changé. Vous savez, au début, les réseaux... Quand moi, je suis arrivée, le réseau d'aqueduc et d'égouts commençait à se mettre en place, là, en 1992 que ça a commencé. Fait que ça a changé bien des choses, là, le domaine de l'an. Il y a eu de l'aqueduc au village, dans le domaine de l'an, dans le domaine de la Canadienne. Et puis après ça, bien là, ça nous a occasionné des questionnements, à savoir, bien là, il faudrait peut-être faire un nouveau plan d'urbanisme, mettre des PIA, parce que là, les gens subdivisaient leur terrain, puis souvent, on se ramassait avec une maison complètement style différent à côté d'une maison patrimoniale. Fait qu'on a travaillé dans ce sens-là. Dans les enjeux des dernières années, évidemment, on a parlé souvent de l'Église patrimoniale de l'Acadie, qui est maintenant un bâtiment qui appartient à la ville, mais qui est en partie, dans le fond, géré par une association, par un organisme à but lucratif. Donc, de ce côté-là, vous êtes assez satisfaite disons, des lendemains de la prise de possession de l'Église de l'Acadie? Oui, je suis contente d'avoir réussi à la sauver, que la ville en soit propriétaire, l'Église et le presbytère, parce que moi, j'ai toujours dit que si ça disparaissait au centre du village, ça serait plus... C'est plus d'âme, là, oui. C'est ça. Ça serait plus l'Acadie. Fait que j'ai travaillé très fort sur ce dossier-là, puis je suis bien contente. C'est les amis de l'Église, maintenant, qui ont signé une entente avec la ville, qui gèrent le site, qui en font la promotion au niveau culturel et tout. Il y a M. Poupard qui a été embauché. La ville participe financièrement pour M. Poupard. Fait que ça va bien. Il y a différentes choses d'organiser. On mêle les fêtes patrimoniales l'été avec ça. Il y a des concerts. Non, ça va bien. Un autre enjeu dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est le parc Rémiard. Là, depuis que les gens ont maintenant l'eau potable, est-ce qu'il y a d'autres enjeux particuliers dans ce secteur-là où si les relations vont relativement bien avec Park Bridge, qui est le propriétaire des lieux, les locataires, les propriétaires de maisons mobiles, mais qui sont locataires de ces terrains chez Park Bridge? Bien, je dois te dire que c'est assez tranquille dans le moment. Quelquefois, j'ai des téléphones. Des fois, c'est les matières résiduelles qui n'ont pas été collectées, des choses comme ça. Mais rien de particulier. Maintenant qu'ils ont les étangs aérés pour les égouts, qu'ils ont de l'aqueduc, ça va beaucoup mieux. Le reste, c'est tout privé, comme les contrats de déneigement, des choses comme ça, c'est tout privé. Bon, pas très loin du parc Rémiard, par contre, il y a le fameux club de tir. Oui. Ça fait du bruit, cette affaire-là. Et depuis plusieurs années, on en entend moins parler depuis quelque temps, mais selon ce que moi j'en entends, à chaque été, c'est à peu près la même chose depuis quelques années. On en est où dans ce dossier-là? Bien, nous, à la Ville, on a signé une entente là, avec eux qui serait censée fermer en juin 2020. Puis pour nous, la Ville, on est encore à cet endroit-là. Donc ça veut dire que dans un an d'ici, juin 2020, le club va fermer? Il serait supposé. L'entente qu'il y avait, c'est où il faisait un champ de tir intérieur, où il fermait. Comme il n'y a pas de début de construction de champ de tir intérieur, je présume qu'il va fermer. En tout cas, on n'a aucun signe à la Ville du contraire, là, pour le moment. Recevez-vous quand même encore aujourd'hui des appels des citoyens? Bon, il y avait un regroupement avec M. Godbout et d'autres concitoyens là, qui venaient fréquemment au conseil. On ne les voit plus là, depuis quelque temps, mais c'est pas parce qu'on les voit plus que le problème est réglé pour autant. Non, cet été, ça a été assez infernal. J'ai eu beaucoup de téléphones, je me suis déplacée. C'était pas agréable du tout, du tout. Mais les gens, bien, ils espèrent juin 2020 là, que tout va rentrer dans l'ordre.
Mais est-ce que quelque chose pourrait faire en sorte que juin 2020, finalement, ne soit pas la fin du chantier? Est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose qui pourrait tomber du ciel, qui ferait en sorte que l'entente ne soit pas respectée selon les termes? Bien, tout est possible, là, mais en tout cas, à date, là, il n'y a aucun document officiel de rentrée à la Ville là, pour nous dire, bien, moi, je ne respecterai pas l'entente là, telle qu'elle a été rédigée. OK. Il y a eu aussi pendant longtemps des enjeux de circulation de camions, surtout dans le village. Encore aujourd'hui, où il y a l'école primaire Napoléon-Bourassa, ça reste quand même une intersection qui est comme en croisée. Bon, je sais qu'il y a quelques années, on avait parlé d'une voie de contournement avec le MTQ, mais bon, c'était un projet qui n'avait pas passé à l'époque. Mais le problème du camionnage dans le cœur de l'Acadie, ça aussi, ça reste quand même une problématique. Oui, c'est une grosse problématique. On a eu une rencontre, le ministère des Transports, la Direction générale, le Service des infrastructures, au début de 2019. La rencontre avait duré un bon 3 heures. On avait parlé du camionnage dans le cœur de l'Acadie, on avait parlé de la vitesse sur la route 104, de Grand-Pré à Saint-André. On avait parlé de l'assurage vis-à-vis de Ruisseau-des-Noyers, là, quand il est sur la 104. On avait parlé d'éclairage aussi vis-à-vis du chemin de Valrennes, que les gens m'avaient demandé beaucoup. Disons que j'étais sortie de la rencontre, je me disais, bien, écoute, pour moi, ça va bien aller. Ils ont l'air positifs. Ils ne nous avaient pas rien reviré très vite, là, du revers de la main, comme on dit. J'étais confiante. Mais après ça, bien, là, les réponses ont commencé à rentrer. Pour ce qui est de la vitesse sur le boulevard Saint-Luc, ils nous ont répondu, bien, écoutez, il faut que la vitesse corresponde à l'environnement routier, sinon c'est plus dangereux. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire, tous les virages qu'il y a. Ils disaient qu'il y avait beaucoup d'entrées charretières qui arrivaient sur le boulevard Saint-Luc. Fait qu'ils vont regarder pour faire une étude, puis ils vont regarder aussi tous les points de virage là, qu'il y a sur le boulevard Saint-Luc. Pour l'assurage vis-à-vis de Ruisseau-des-Noyers, ils nous ont dit non. Et ils nous ont dit on ne peut pas, parce que quand on met de l'assurage, c'est parce que la circulation est arrêtée vis-à-vis de là. Puis eux autres, après avoir été constatés, bien, la circulation était souvent pas arrêtée à la lumière de Grand-Pré. Fait qu'ils n'ont pas voulu, mais ils ont travaillé avec le feu de circulation. Fait que ça a amélioré un petit peu ça a amélioré la situation. Pour ce qui est de l'éclairage, on n'a pas eu de réponse encore, d'éclairage vis-à-vis de Valrennes. Pour ce qui est du camionnage, ils nous ont répondu en juin 2019. Là, ils nous ont dit, écoutez, nous, notre travail au ministère des Transports, c'est de faire de la circulation pour les véhicules lourds, de relier avec d'autres municipalités. Nous, on regarde aussi l'impact économique là, dans la région. Ils regardaient tout ça. Puis pour finir par nous dire que, bon, ils n'avaient pas trouvé de solution pour faire passer le camionnage ailleurs parce que ça causerait des inconvénients à d'autres endroits. On déplacerait le problème. La solution, moi, je l'ai toujours dit, c'était la fameuse route de contournement qu'on n'a pas été capable de faire passer à l'époque au niveau de la Commission de protection du territoire agricole. C'est de valeur, c'est un beau dossier. La Ville avait bien travaillé, on était allé en cours, on avait des firmes d'ingénieurs qui avaient travaillé sur le dossier, des avocats. Mais ça ne l'a pas passé. J'ai amené différentes solutions quand on a eu la rencontre avec le ministère des Transports. J'ai parlé de peut-être diviser le camionnage. J'ai dit on pourrait mettre un certain poids de camion, pourrait passer dans l'Acadie, puis plus lourd, aller passer ailleurs. Ils ont dit, oh, on va regarder après ça. Il y en a même des citoyens qui m'ont téléphoné puis m'ont dit, Mme Marcoux, en Europe, on voit des places où ce que c'est que, mettons, tu n'as pas le droit, quand il y a une école comme ça, pendant la période scolaire, tu n'as pas le droit de passer avant 9 h le matin. Fait que j'ai emmené ça aussi à M. Lemieux. Je travaille avec M. Lemieux dans ce dossier-là. Bon. Un beau projet qui est celui du parc des Parulines. Ah oui. Qui est comme à mi-chemin entre la fin du quartier NDL et le secteur de l'Acadie, le secteur de la Canadienne, si on veut. Oui. Je n'ai pas eu la chance encore de m'y aventurer. Là. Je suis juste allé au tout début pour aller voir un peu ce que c'était. Mais ça, c'est quand même une belle nouveauté. C'est un parc nature quand même intéressant. Là. Oui, ça a 26 hectares en étendue. Si on prend tous les sentiers, je pense qu'il y en a 5 ou 6, puis qu'on les mesure toutes, tu as 2900 mètres, donc tout près de 3 km si tu le fais tout. Il y a une belle aire d'accueil, il y a un stationnement. Cet été, il y avait des toilettes, il y a du mobilier urbain, il y a des nichoirs d'hirondelles, des ruches pour les abeilles. Il y a une belle étang
Fait que c'est très, très beau. C'est dans la nature. Là, une réunion ou deux à la ville, on a donné un contrat pour faire une passerelle vis-à-vis des milieux humides, là, parce qu'on ne pouvait pas les traverser. Fait que là, la passerelle, elle doit être en train de se faire dans le moment. Non, c'est vraiment un beau projet, ça. C'est accessible, donc, du côté de l'Acadie, même avec une aire de stationnement. Mais même pour les citoyens du quartier NDL, dans le domaine du Haut-Saint-Jacques, il y a aussi une entrée. Oui, il y a une entrée. Ouais. C'est ça. Parce que la rue de la Canadienne ne débouchera pas avec le Haut-Saint-Jacques, mais il va y avoir une entrée, puis il y a même une place là, pour que... Il y a des écoles qui viennent faire des activités scolaires. C'est bien intéressant. Bon. Du côté de la grande ville, pour vous, là, je sais que vous vous apprêtez à voter le prochain budget, mais dans les prochaines heures, au moment d'enregistrer l'entrevue, mais pour vous, c'est quoi le gros enjeu qu'on a à faire face dans la grande ville dans la prochaine année? Dans la prochaine année, oh mon Dieu, il y en a plusieurs enjeux, je vous dirais. Le budget, moi, je siège au comité des finances. Le budget n'a pas été facile cette année à faire parce que, justement, on avait plusieurs enjeux. Premièrement, la vétusté des bâtiments. Nos bâtiments sont très, très vieux, ils vieillissent. D'ailleurs, l'église de l'Acadie, ils ont fait un audit sur l'église de l'Acadie et le jubé a été fermé complètement. Complètement, le jubé est fermé. On a d'autres centres là, sur la rue Jean-Talon qu'on a fermés. Donc, pour vous, il y a une préoccupation sur les bâtiments. Sur la vétusté des bâtiments municipaux. Oui, et aussi les gens, les cadres qui s'en vont à la retraite, on en a beaucoup. D'ici quelques années, on va en avoir à peu près 40 qui vont être partis. Donc, il y a une préoccupation ressources humaines de ce côté-là. Oui, c'est une préoccupation ressources humaines aussi. Dernière question, je l'ai posée à vos autres collègues également. L'ambiance générale au Conseil, on sait que ça n'a pas été facile depuis le début du présent mandat avec les équipes politiques en place. Parfois, on a cru voir ou apercevoir une accalmie, mais qui a été de courte durée. Pour vous, là, on est à la mi-mandat. De quelle façon vous décririez l'ambiance générale au Conseil? Du point de vue de Mme Marcoux, je te dirais que l'ambiance n'est pas bonne du tout. L'ambiance, c'est pas bon. C'est pas le fun de travailler comme ça. Mais moi, personnellement, j'ai fermé le livre, si on peut dire. J'ai bien essayé. Les 6 premiers mois après les élections en 2017, j'ai regardé aller ça, puis je me disais, bien, ça va se placer. Un petit peu plus tard, je me suis aperçu que non, ça ne se placerait pas. J'ai essayé un peu de ramener ça, mais quand j'ai vu que je travaillais pour rien, je me suis dit non, je ne mettrai plus d'efforts là-dessus. Fait que je fais mon travail, j'assiste à mes réunions, je participe à plusieurs comités. Je travaille pour mes citoyens, je les représente, puis je laisse aller le reste. Là. Disons que je ne suis pas une personne, moi, que normalement va attaquer. Si tu m'attaques, je vais te répondre, par exemple, mais je vais me défendre, mais c'est pas mon genre. Mais c'est pas agréable du tout, là. C'est pas du tout agréable de travailler comme ça. Mme Marcoux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Latour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de deck hockey, mais dans le même endroit, sur la rue Laurier, dans le quartier NDA, c'est une place pour lancer des haches. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, la grande visite, mon ami. Le plus jeune entraîneur de l'histoire de la MLS est avec nous, Yoann Damet. Goal! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Si vous aimez ce loisir qui est celui de tirer une hache sur le mur, bien, sachez que ça débarque ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 435 de la rue Laurier, dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice. C'est en fait dans la même enceinte où on a aussi depuis quelque temps le deck hockey. Deux invités pour en parler. D'abord, Sébastien Godette, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Simon Daigle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, moi, je dois raconter parce qu'il y a à peu près un an, je suis allé dans un enterrement de vie de garçon.
Puis d'ailleurs, on avait cette fameuse activité de la hache. Puis bon, on a dû aller sur le boulevard Tachereau à Brossard pour faire ça. Puis pas longtemps avant, mon patron m'avait dit qu'il avait fait une activité avec ses employés, quelque chose de similaire, mais du côté de Montréal. Et là, j'ai participé à ça, donc j'ai trouvé ça super amusant. J'ai fait que, c'est plate, tu sais, on n'a pas ça, nous, à Saint-Jean. Et là, j'ai vu passer votre annonce de Rage ou Rage. C'est pas Rage. Oui. Et là, j'ai fait comme, wow, mais quelle bonne idée de voir que ça débarque à Saint-Jean. Expliquez-nous dans quel contexte cette idée d'installer un lançage de hache. Je ne sais pas comment vous appelez ça, finalement. Dans le fond, c'est le lancer de hache. Le lancer de hache. Tout à fait. Donc, nous, moi et Simon, dans le fond, on est propriétaires du Deck Saint-Jean. Ouais. Simon, depuis quelques années, moi, je suis arrivé au printemps. Et on avait de l'espace de disponible. Donc, on cherchait une activité complémentaire, dans le fond, au deck hockey. Mais on voulait avoir quelque chose de nouveau. On voulait avoir quelque chose qui n'existait pas dans le Haut-Richelieu. Et Simon, dans le fond, a fait des recherches et, à un moment donné, a découvert ce commerce-là qui est en pleine expansion aux États-Unis, au Canada anglais. Mais il n'y en a pas beaucoup, dans le fond, au Québec. Il y en a à Montréal et il y en a sur la Rive-Sud. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, que Simon a débuté des démarches avec la compagnie Rage. Et dans le fond, on est devenu un franchisé de cette compagnie-là. Bon. Comment as-tu découvert ça? À force d'en entendre parler, puis on trouvait ça intéressant. Puis je suis allé jouer avec ceux qui jouent au deck hockey avec nous. On est allé l'essayer justement à la Rive-Sud. OK, c'est ça. Tout le monde a vraiment trippé. Que là, on s'est dit, nous, on peut l'amener à Saint-Jean. J'en ai parlé avec Sébastien. Là, lui aussi a trouvé ça intéressant. Puis on avait l'espace, que là, on a décidé de faire plus de démarches pour aller chercher la franchise. Bon. Ça demande quoi comme équipement? Bon, ça demande des haches, vous allez me dire, mais ça demande quoi? Comme on dit en bon franglais, du plywood, des grillages? Je ne sais pas, c'est quoi? Oui, bien, il y avait quand même... Parce qu'il y a un aspect de sécurité, là, quand même. Tout à fait. Puis on devait aussi se faire un plan d'affaires parce qu'il y avait quand même beaucoup d'investissements. On parle premièrement d'avoir l'espace. Oui. Deuxièmement, justement, dans le fond, on devait s'assurer de la sécurité parce que les enfants peuvent lancer des haches. Surprenamment, les enfants peuvent lancer. Donc, on voulait avoir quelque chose de sécuritaire, on voulait avoir de l'espace. Donc, oui, effectivement, de la clôture, des caméras de surveillance, du plywood, du 2x10. Parce que, bon an, mal an, on consomme pas mal de bois en une soirée. Parce que, parce que dans le fond, lancer des haches, une hache, ça a environ 13 pouces de long, 1,5 livre de poids. Donc, nécessairement, quand ça frappe une planche de bois continuellement... Il faut remplacer des planches souvent? Oui, tout à fait. Un 2x10, on va le changer après 3 heures. Après 3 heures? Après 3 heures de lancer, on va devoir changer la planche. Je ne pensais pas que c'était si rapide donc que on ça. a quand même des bons partenaires, entre autres BMR à Saint-Jean. Vous allez être un bon client? Tout à fait. Donc, on fait affaire aussi avec des commerçants locaux. Là, vous avez combien d'espace, combien de, je sais pas, des allées? Je ne sais pas comment vous appelez ça? Des allées, on a 6 cibles. 6? Puis chaque cible peut accueillir 3 clients à la fois. Là. OK, on peut être 3 clients en même temps par cible. Oui. Puis là, il y a 6 cibles. Oui. OK. Et c'est quoi la distance entre la ligne et la cible? Il y a un espace de 10 pieds pour la sécurité avant de lancer, puis tu peux être jusqu'à 14 pieds pour lancer. On peut être jusqu'à 14 pieds pour lancer. Bon. Et là, de ce que j'ai compris, pour l'avoir pratiqué il y a un peu plus qu'un an, là, il y a différentes sortes de haches. Là. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes. C'est assez diversifié. Là. Ça varie, dans le fond, avec l'espace qu'on a. Nous, sur la rue Laurier, on utilise la hache de 13 pouces. Par contre, il y a des centres de haches où le plafond est très haut qui vont utiliser de la hache de pompier. Là. On parle de la hache là, de pratiquement 2,5 pieds. Là. Oui, la grande la grosse hache. affaire. Okay. Nous, on est présentement dans la hache de 13 pouces, mais on va augmenter. Donc, dans le fond, on va avoir la hache à peu près jusqu'à 17 pouces. Donc, pour avoir différents types de compétitions, parce qu'il ne faut pas oublier que le lancer de hache, oui, c'est une activité, mais il y a des gens qui pratiquent ça comme un sport, au même titre que les dards, au même titre que les quilles. Il y a des ligues de lancer de hache, il y a des tournois nationaux de lancer de hache, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Puis il y a des gens même qui gagnent leur vie aux États-Unis en lançant que de la hache. Donc, c'est particulier. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est un peu comme tu regardes quelqu'un jouer au golf, tu dis hey, ça a l'air facile, tu mets le bâton dans tes mains, puis tu te rends compte que, bon, la hache, c'est un peu la même affaire. Moi, quand je regardais ça, je dis, bon, c'est facile, pogne la hache, puis tu fais ça, tu sais. Ouais. Et là, finalement, elle fait comme, attends une minute, ça prend de la technique un peu? Oui, ça prend une technique, mais beaucoup plus facile que le golf. Ah, OK. Parce que ça, nous, avec Rage, ils nous ont montré comment pour aider les gens. Puis avec la technique, souvent, après 3 ou 4 lancers, le monde est réussi à planter leur hache. Ouais. Parce que la hache, elle tourne, là. Oui. Là, c'est que la hache, il y a une façon de la prendre avec les doigts. Exact. Ouais. C'est ça. Puis là, il y a une hauteur pour la lancer, puis il y a comme un moment pour la lancer, parce que elle fait des tours exact. Mais avant d'arriver sur le mur. C'est une question de poids, puis c'est une question de distance.
Donc, nécessairement, dans le fond, le joueur va développer son lancer. Donc, il y a des gens qui vont être tout près de la ligne, il y a des gens qui vont être plus éloignés. Puis, dans le fond, bien, nous, nos employés, leur responsabilité, c'est de dire, d'analyser un peu le lancer de la personne, puis de les aider, dans le fond, à lancer pour justement planter. Et qu'une personne, je veux dire que tu mesures 5 pieds ou 6 pieds, que tu pèses 125 ou 300 livres, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. C'est une question technique. Ce week-end, on avait des gens des hommes de 250, 300 livres. On avait des femmes et les femmes plantaient plus que les hommes parce que l'homme avait tendance à lancer ça comme il lance une balle de baseball. Tandis que la femme, elle, lançait ça un peu en disant bien, je ne veux pas trop lancer fort. Puis souvent, bien, la hache plante plus vite. Donc, c'est vraiment de dire laissons la hache faire le travail, un peu comme au quilles. Là, dans le fond, c'est quoi? On loue l'espace pendant quoi? Pendant une demi-heure, 1 heure? Comment ça marche? C'est pendant, on peut louer comme qu'on veut, mais d'habitude, c'est pendant 1 heure. Chaque cible, on peut louer pendant 1 heure, sinon on peut en louer plus. Ça dépend de ce groupe. Puis vous suggérez de louer ça par groupe. Là, tu dis, bon, 3 par cible, mais tu sais, si tu un groupe de 3, 6, 9, 12, je ne sais pas, là, mais dans le fond, loues 3 allées, puis... Tout à fait. Dans le fond, nous, habituellement, on accueille 3 personnes par cible, mais on peut aller jusqu'à un groupe de 18. Donc, nécessairement, si le chiffre est pair, bien, à ce moment-là, on va donner 2 allées. Okay. Puis les gens vont lancer pendant 1 heure. Il faut savoir qu'il y a un système de pointage aussi. Donc, les gens, parce qu'on dit, bon, on lance la hache, mais à un moment donné, c'est le fun d'avoir une compétition. Donc, il y a un système de pointage où les gens vont faire des manches. Donc, une partie, c'est 3 manches de 5 lancers. Okay. Donc, les gens vont accumuler des points. Et à la fin de la partie, bien, dans le fond, on a un gagnant. Et les gens vont jouer comme ça pendant 1 heure de temps. Bon, comme tu disais tantôt, il y en a qui font ça de façon compétitive, avec des ligues et tout. Il y en a que c'est juste le loisir, un peu comme aller se louer une allée de quilles pour un soir. Exactement. Mais ça peut être bon aussi pour les activités de team building. Oui, exactement. Les parties de bureau... un peu pour tout, là. Oui, des parties de bureau. Donc, tout ça, les gens peuvent être intéressés. Oui, puis on a été approchés aussi par certaines compagnies qui nous disaient est-ce que vous seriez ouvert sur l'heure du dîner? On aimerait ça faire un dîner, puis justement venir faire du team building. Est-ce que ça vous intéresse? Nous, on accepte tout le monde. On a des employés. On est là, on est ouvert, dans le fond, à tous les jours de la semaine, sauf le mardi, par contre, et le mercredi où, pour le moment, dans le fond, on commence puis on veut voir notre clientèle. Ça, là, vous êtes en démarrage. Là. Ouais. On est en démarrage, dans le fond. Nouvelle entreprise. Par contre, ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a déjà le deck hockey avec environ 1000 joueurs qui passent par semaine. Donc, c'est 1000 joueurs par semaine? Oui, on a 1000 joueurs. On a 1000 joueurs. Ça fait combien de temps que ça existe, le deck? 7 ans. 7 ans? Oui. Ouais. On est une des plus grosses ligues. En Montérégie, on est une des plus grosses. Puis au niveau du mix, on est une des plus grosses ligues au Québec. Hommes-femmes, on est une des plus grosses ligues au Québec. Comment ça a commencé le deck hockey à Saint-Jean? Bien, avant, moi, j'ai joué à Montréal, Longueuil toujours. Justement, il n'y avait pas de place pour jouer. Là, j'ai cherché longtemps un bâtiment pour faire un emplacement. Puis finalement, on a trouvé ce bâtisse-là qui était parfait en réalité. Il y avait l'espace déjà, c'était un ancien gymnase, avec un ancien bowling qui est maintenant où qu'on lance les haches. OK, c'est à même endroit. Okay, exact. C'est le même endroit. L'ancien bowling est rendu un lancer de haches. OK. La moitié. Puis là, tranquillement, j'ai parti une ligue. Tranquillement, la ligue a grossi. Sébastien a rentré le junior. Il a essayé de développer ça assez rapidement. Mais là, c'est ça, récemment, il y a eu une activité avec les policiers, là, dont on a parlé ici même à l'émission. Mais tu sais, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a une installation, qu'il y a une infrastructure de deck hockey à Saint-Jean. Je trouvais ça intéressant de le faire avec l'activité des policiers. Mais tu sais, donc 7 ans, 1000 joueurs par semaine. Oui. 1000 joueurs, 200 joueurs juniors aussi. On rajoute à ça 200 joueurs juniors. On a aussi des réserves, on peut réserver la surface, on a des tournois. Donc, puis ce qui était important pour nous autres aussi, c'était d'être dans le Vieux-Saint-Jean. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait. Dès le départ, Simon, quand il a trouvé l'édifice, parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous disent « Est-ce que vous allez aller ailleurs? » Non, nous, on est dans le Vieux-Saint-Jean. La preuve avec Rage, c'est qu'on aurait pu s'établir dans une autre partie de la ville. Ouais. On a choisi d'être dans le Vieux-Saint-Jean avec la clientèle, dans le fond, du Vieux-Saint-Jean. Puis en même temps, on dit on va drainer de la clientèle de toute la ville puis de la Montérégie aussi. Là, mais on tenait vraiment à être dans le Vieux-Saint-Jean. Là, dans le fond, vous avez déjà du monde qui vient dans la bâtisse pour le deck, donc ça va faire parler puis découvrir le Rage à côté avec le lancer de hache. Puis évidemment, il y a un peu de bouche-à-oreille là-dedans qui va se faire. Exact. Là, est-ce que d'ici le temps des fêtes, parce que souvent le temps des fêtes, c'est propice justement pour essayer des affaires. Là, donc, bien, on a beaucoup d'intérêt. Les gens, dans le fond, veulent réserver. On a eu des gens de l'hôpital du Richelieu, de l'hôpital Pierre-Boucher. Les gens, comme on disait, il y a beaucoup de bruit autour, dans le fond, de l'ouverture de notre commerce. Fait qu'on va essayer de capitaliser ça pendant le temps des fêtes. Puis après ça, bien, développer des ligues, justement, où les gens vont venir jouer à chaque semaine là, chez nous. Bon.
Puis, à date, avez-vous eu le temps de pratiquer un peu? Un petit peu, là. Quel des deux qui est le meilleur, là? Ben, Simon est meilleur que moi. Ouais? Oui, moi j'ai l'impression que Lance trop fort? mon passé de Non. baseball me rattrape. Mais bon, je vais finir par m'adapter. Non, mais quand même bon. Mais il n'y a pas la même technique. Comme moi, j'aime mieux le lancer à une main. Lui, il aime mieux le lancer à deux mains. Oui, Ah, ouais. mais- Ouais, parce qu'il y a 2 techniques de lance. OK. Donc, moi, je suis à 2 mains, comme au baseball. Alors, Rage, donc le lancer de hache au 435 de la rue Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc dans le même bâtiment que le deck hockey qui existe depuis quelques années déjà. Donc, félicitations, bravo, bonne chance pour cette nouvelle expérience. Mais je pense que c'est intéressant de voir que notre région maintenant va avoir une infrastructure en lancer de hache. Exactement. À vous deux, merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel pour la réglementation du déneigement, en fait, et du stationnement de rue. Donc, quand il y a une opération de déneigement, vous ne pouvez pas stationner durant la nuit, mais c'est votre responsabilité de le savoir avant. Et il y a différentes façons, Facebook, Twitter, les SMS et tout ça, le site web de la Ville, une ligne téléphonique également. Donc, entre-temps, si vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, faites-le par courriel, plus rapide, évidemment, vous le faites à Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.